Alors, je vous présente, on va travailler sur la représentation de l'espace, mais cette fois-ci par plan. D'accord? On avait pu travailler, vous connaissez vous la perspective. Perspective axonométrique, 0 point de fuite. Perspective centrale, perspective à 2 points, etc. Mais il y a une autre manière de représenter l'espace, et c'est la représentation par plan. D'accord? La représentation par plan, en fait, c'est simple. C'est, imaginons, je prends un appareil photo, je vais photographier, et je vais avoir des plans successifs qui vont se cacher, d'accord, les uns les autres. D'accord? Donc imaginons, je vais prendre en photographie mon ami, et donc il sera ce qu'on appelle, alors vous connaissez peut-être, hein, je le schématise, hein, d'accord, il sera sur ce qu'on appelle un premier plan. D'accord? Premier plan. Ensuite, on pourra avoir des plans successifs. Imaginons qu'il ait une rambarde là, et qu'en fait je le photographie en haut d'une falaise et qu'il y a un paysage derrière. Donc là, il y aura des plans successifs. Donc, imaginons un deuxième plan, troisième, quatrième, etc. D'accord? Donc ça sera le deuxième plan. Ça, c'est le troisième, etc. D'accord? Alors, combien on peut avoir de plans à votre avis? Si vous regardez un grand paysage qui est une grande profondeur de champ, on peut avoir une infinité de plans. Donc là, je peux en faire une infinité. Donc imaginons, là par exemple, j'ai des montagnes, voilà. Là j'ai des bâtiments, avant, donc il y a un plan qui est juste avant, je peux avoir des maisons, etc. D'accord? Si j'ai un personnage qui est au deuxième plan ou au troisième plan, bien entendu, ils seront de plus en plus petits. C'est ce qu'on appelle le rapport d'échelle. Donc là, mon personnage, par exemple, au deuxième plan, il sera plus petit. Et s'il est très très loin, il sera encore plus petit. D'accord? Donc là, par exemple, imaginons sur une route. D'accord? Donc la route, là, elle est de plus en plus petite. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la représentation par plan. Un stratagème qui est utilisé pour représenter donc la profondeur, c'est la profondeur, hein, c'est l'illusion de la profondeur qu'on cherche. Il y a plusieurs solutions. Première solution, graphique. Là, si on regarde en termes de graphique, si j'ai un premier plan, voilà, si mon premier plan là, je veux le renforcer, je peux jouer sur l'épaisseur du trait. Alors vous savez que c'est très important dans le dessin, l'épaisseur du trait, on peut jouer sur différentes épaisseurs, etc. Donc là, par exemple, mon deuxième plan, il aura une épaisseur un peu moindre, et ainsi de suite. On peut jouer sur autre chose, ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Perspective atmosphérique. D'ailleurs, elle a un autre nom, c'est Léonard de Vinci qui a découvert ça, qui a mis en pratique dans ses toiles. La perspective atmosphérique, il l'appelait le sfumato. Sfumato, ça veut dire de fumée. Donc, sfumato de Léonard de Vinci. Et ce sfumato, c'est quoi? C'est que, en fait, plus on va s'éloigner, plus l'atmosphère prend une épaisseur. Parce que l'atmosphère, quand il y a une petite brume, etc., en fait, elle prend de l'épaisseur. Et donc, on peut avoir en fait des plans qui sont de plus en plus atténués. Et ça, on peut jouer dessus. Et ça va créer, ça va jouer sur l'illusion de cette profondeur. Il y a autre chose, ça vous avez pu le remarquer quand on trifouille un petit peu le téléphone portable pour filmer, c'est qu'on peut avoir des flous. Par exemple, un arrière-plan qui est un peu plus flou que le premier, du coup le premier plan se détache. Donc il y a une netteté. On peut jouer aussi sur ce qu'on appelle la netteté de l'image.
D'accord? Donc on pourra avoir des éléments plus flous, etc. Je n'ai pas parlé d'un autre plan, alors je vous pose la question, est-ce qu'avant le premier plan, il y a un plan qui existe? Et effectivement, oui, il y a un plan qui existe. D'ailleurs, c'est tiré du cinéma, on appelle ça le plan d'amorce. Alors c'est quoi le plan d'amorce? C'est un plan qui va amorcer la scène. Je vous donne un exemple. Là, on est en salle d'art plastique. Si je veux amorcer la salle d'art plastique, je peux m'approcher et là, le plan sera un plan d'amorce qui va présenter la salle d'art plastique. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un plan d'amorce. Donc là, pour représenter mon plan d'amorce, si par exemple j'ai une scène romantique, je peux faire des plantes, une rose, un petit oiseau, etc. Et ce plan, il sera tout devant. Alors imaginons que c'est un téléphone portable, une main. D'accord, c'est un élément de petit a qui est devant l'écran, qui sera en plan, qu'on appelle en plan d'amorce. Voilà, par exemple, si le personnage tient son téléphone ou sa tablette pour prendre en photo, prendre en image le paysage et son personnage. Voilà. Ça sera ce qu'on appelle tout ça là. Vous voyez, j'ai ici encore le trait. Hop. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan d'amorce. Voilà tout. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.